As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. Il y a 3 minutes, la famille royale a lancé un message si explosif qu'il a ébranlé le palais de Buckingham jusque dans ses fondations. Des couloirs tremblants aux gros titres tonitruants. La Grande-Bretagne est sur le qui-vive alors que des secrets, autrefois jalousement gardés, éclatent au grand jour. Des hélicoptères survolent Windsor. Les journalistes se bousculent et, derrière les grilles dorées, les membres de la famille royale se dévisagent, muettes et impuissants. Il ne s'agit pas d'une mise à jour royale polie. C'est un coup de foudre, bouleversant des siècles de rituels et révélant une vérité brute et brute. Les questions sont omniprésentes. Qui a décidé cela? Pourquoi maintenant? Et que se passera-t-il ensuite, alors que la couronne peine à conserver sa forme? Le public se réjouit, mais craint aussi ce qui pourrait encore s'effondrer sous le poids d'un changement aussi soudain. Suivez-nous pour découvrir chaque instant saisissant de ce séisme royal, car ce que vous allez entendre pourrait changer la monarchie à jamais. La déclaration qui a ébranlé la monarchie. Il y a 3 minutes, le palais a envoyé un message que personne, absolument personne, ne s'attendait à lire. Une simple annonce, formulée froidement, a fait trembler les fondements même de la monarchie, provoquant une onde de choc depuis Buckingham jusqu'aux 4 coins du Commonwealth. Les téléphones de Londres ont bourdonné d'alertes frénétiques. Les salles de rédaction ont vrombi et les assistants royaux ont été vus se précipiter, le visage crispé et les mains tremblantes. Des hélicoptères commencèrent à survoler Windsor, leurs caméras pointées vers le bas comme des oiseaux de proie. À l'intérieur des murs de cet ancien palais, les mêmes personnes qui opéraient autrefois avec une précision irréprochable évoluaient désormais dans une confusion stupéfaite. La monarchie, autrefois stable et inébranlable, se retrouva ébranlée par une décision impossible à revenir. La déclaration était brève mais dévastatrice, sa formulation aussi tranchante qu'une lame, brisant des décennies de tradition et révélant un terrifiant changement de pouvoir. William et Catherine s'apprêtaient désormais à assumer les fonctions royales, tandis que la reine Camilla n'apparaîtrait plus en public. Ce n'était pas une demande, mais une déclaration. Dans un monde habitué à croire que les changements royaux se font par murmures et par ombre, ce moment fut un coup de foudre. Les mots « rééquilibrage nécessaire des rôles publics » pouvaient paraître diplomatiques, mais pour les initiés, il s'agissait d'une mise en pratique officielle de l'influence de Camilla. Alors que ces mots parvenaient à la télévision, à la radio et sur les téléphones de tout le pays, une pensée glaçante s'imposa. Si le palais pouvait effacer une reine consort couronnée en une seule lignée, alors personne, pas même le roi lui-même, n'était à l'abri de la tempête qui se préparait. Les rumeurs qui avaient provoqué l'effondrement, bien avant que cette déclaration choquante ne bouleverse la tradition royale, de vagues rumeurs avaient commencé à circuler dans les couloirs dorés du palais. Au début, ce n'était que des murmures. Une garden party annulée par-ci, un regard tendu par-là, la reine Camilla qui s'abstenait d'engagement sans explication. Ceux qui y prêtaient attention sentaient que quelque chose clochait, comme si une pression montait derrière ces vieux murs de pierre. Les observateurs royaux remarquèrent l'épuisement visible de Charles, son silence lors des événements publics et le calme constant et délibéré de Catherine. Rien ne fut confirmé, car dans la monarchie, rien ne l'est jamais, mais le malaise était impossible à ignorer. De petits moments, comme l'arrivée tardive de Camilla à une bénédiction solennelle ou le sourire forcé d'Anne lors d'une réunion de famille, étaient de minuscules fissures dans un mur sur le point de s'effondrer. Les journalistes spéculaient, les conseillers du palais s'inquiétaient, et chaque rumeur prenait un poids supplémentaire. Camilla perdait-elle le contrôle? William allait-il prendre ses fonctions plus tôt que prévu? Ces questions tournaient dans les cercles médiatiques londoniens avec la force d'une tempête grandissante. Pourtant, personne n'osait le dire haut et fort. L'avenir de la monarchie pourrait bien être décidé non par le roi, mais par la génération suivante, qui prépare discrètement son arrivée. Même en coulisses, les alliances changèrent. Certains partisans de longue date de Camilla se retrouvèrent exclus des réunions privées. D'autres furent brutalement mutés ou n'en furent pas informés. Une légère tension parcourut le personnel du palais, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à un choc. C'était le calme avant l'explosion. Un silence si pesant que la moindre rumeur pouvait ressembler à un cri prêt à éclater. La fuite qui avait tout changé. Tout a commencé par une simple phrase murmurée, flottant dans un couloir du palais telle une étincelle prête à allumer un feu de forêt. Un haut dignitaire recule.
Il n'en a pas fallu plus pour déclencher une frénésie. Quelques minutes plus tard, un télégramme tardif parvenait au téléphone d'un journaliste royal chevronné. Son expéditeur, couvert d'un anonymat total, était néanmoins muni d'une autorisation du palais. La plupart des rumeurs concernant la monarchie sont faciles à écarter, mais celle-ci avait un frisson étrange qui fit battre le cœur du journaliste. Moins d'une heure plus tard, un second message arrivait, bien plus explicite. Camilla a été prise au dépourvu. Ça arrive cette semaine. C'était la seule confirmation dont les rédactions avaient besoin. La nouvelle s'est répandue dans les cercles médiatiques londoniens comme un ouragan. Les groupes WhatsApp se sont enflammés de spéculations. Les rédacteurs en chef ont réclamé à corps et à cri des sources secondaires, et des paparazzis se sont postés devant chaque résidence royale. À l'intérieur du palais, les assistants se sont empressés de colmater les fissures. Certains ont tenté d'étouffer la rumeur, d'autres ont paniqué, mais les dégâts étaient déjà hors de leur contrôle. Au lever du soleil, le visage de Camilla était placardé sur les réseaux sociaux, avec des légendes exigeant des réponses. Le lancement prévu, en préparation depuis des mois, a été anéanti du jour au lendemain. Il n'y aurait pas de transition harmonieuse, pas de cérémonies apaisantes, pas de déclarations répétées pour adoucir le choc. Au lieu de cela, la monarchie se retrouva un chute libre, s'efforçant de reprendre le contrôle d'un récit déjà perdu. La fuite fut si dévastatrice, si imparable, que même les conseillers les plus proches du roi restèrent sans voix, incapables de prédire ce qui pourrait advenir d'une famille royale soudainement dévoilée au monde entier. L'angoisse de Camilla se déchaîna. Alors que la nouvelle de la fuite se répandait dans toute la Grande-Bretagne, Camilla se retrouva prise dans un cauchemar qu'elle ne pouvait ni contrôler ni échapper. Ce matin-là, elle devait assister à une soirée caritative dans un jardin, une apparition de routine qu'elle avait déjà faite d'innombrables fois. Mais tout chez elle semblait différent. Des témoins ont remarqué que son sourire vacillait, que son équipe de sécurité se resserrait et qu'elle regardait fixement son téléphone tandis que les messages affluaient. À peine 45 minutes après le début de l'événement, elle est partie sans explication, un regard vide remplaçant sa grâce habituelle. De retour à Clarence House, ses assistants tentèrent de la calmer, mais Camilla était incapable de la calmer. Faisant irruption dans les appartements privés de Charles, sa voix était sèche. « Rock, teinté de trahison. Depuis combien de temps le savez-vous » demanda-t-elle. Charles, stupéfait, n'avait aucune réponse susceptible de la satisfaire. Ce rage était volcanique, né de décennies passées à reconquérir sa réputation pour l'avoir anéantie par une humiliation publique. Elle l'accusait de l'avoir livré au loup pour protéger sa propre image, d'avoir sacrifié leur mariage sur l'autel de la popularité. Ces murs avaient déjà été le théâtre de nombreuses disputes royales, mais les initiés du palais affirmaient que rien n'avait égalé la douleur crue de Camilla ce jour-là. Des membres du personnel à proximité affirmaient qu'elle avait brisé un verre sur le sol en marbre, les éclats reflétant sa confiance brisée. Sa plus grande crainte s'était réalisée, être effacée, abandonnée, mise au rebut, au moment même où elle pensait enfin avoir trouvé sa place. Mais à mesure que la nouvelle se répandait, une chose était sûre, Camilla n'accepterait pas sa chute en silence. Elle était prête à se battre, quel qu'en soit le prix. William et Kate entrent dans la lumière. Tandis que le chaos et le chagrin s'abattaient sur Camilla, deux silhouettes se tenaient calmes dans l'ombre, William et Catherine. Leur silence n'était pas un signe de faiblesse, mais la force tranquille d'un plan mûri depuis des années. Loin des regards du public, le couple avait tenu des réunions stratégiques nocturnes, nouant discrètement des alliances avec des collaborateurs de confiance et même convainquant des membres de l'entourage de Charles, de plus en plus méfiants face à l'influence de Camilla. Pour William et Kate, il ne s'agissait pas de vengeance ni de petits coups de pouvoir. Il s'agissait de protéger la monarchie de l'effondrement sous ses propres règles obsolètes. Ils voyaient comment les scandales avaient miné la confiance du public, comment la jeunesse s'était détournée des traditions royales, et ils savaient qu'un jour viendrait où ils devraient agir. La fuite n'a fait qu'accélérer leur échéancier. Ils allaient de prendre le contrôle avec douceur mais détermination pour assurer l'avenir de la monarchie. En coulisses, l'influence de Kate a façonné chaque mot de la déclaration à venir du palais. Du ton à la chronologie, destiné à protéger la marque royale tout en écartant une reine consort trop polarisante pour survivre à l'ère moderne. Kate Middleton a un nouveau titre. Le roi Charles a nommé sa belle-fille colonel honoraire des Irish Guards. Ce nouveau rôle royal est tout à fait approprié pour la princesse de Galles,
qui honore le régiment de cette garde lors de la plupart des fêtes de la Saint-Patrick depuis son mariage avec la famille royale en 2011. William s'adressa à la princesse Anne, non pas pour obtenir sa permission, mais par courtoisie ultime, pour l'informer de ce qui se passait. Anne, toujours aussi directe, ne lui donna aucune bénédiction, seulement un avertissement. « Préparez-vous à la tempête !» Mais William était prêt. Et Kate, avec son sang-froid imperturbable, veillait à ce que chaque étape soit orchestrée pour éviter une guerre ouverte. Ce n'était pas un coup d'État, pensait-il. C'était une mission de sauvetage, qu'il ne pouvait plus retarder si la monarchie voulait survivre encore 100 ans. Les mots officiels qui ont mis fin à une époque, la déclaration du palais, publiée peu après 11 heures du matin, était aussi froide et définitive qu'une porte de fer qui se ferme. Elle a atterri sur les écrans du monde entier avec une précision terrifiante. Sa Majesté la Reine Camilla ne participera plus à des engagements publics en solo, ni n'agira officiellement en tant que reine consort. Plus de cérémonie, plus d'allocutions télévisées, pas même un remerciement chaleureux. Dans ces lignes soigneusement peaufinées, des décennies de survie de Camilla et sa place longtemps conquise aux côtés de Charles ont été effacées en moins de 200 mots. Le langage, apparemment poli, parlait de moderniser la couronne et de garantir la confiance du public, mais chacun au palais savait qu'il s'agissait d'une déclaration impitoyable. L'avenir de la monarchie ne tournerait plus autour de Camilla, mais autour de Guillaume et Catherine. La phrase la plus marquante fut le soi-disant nécessaire rééquilibrage des rôles publics. Un code tellement clinique qu'il en paraissait presque brutal. Les citoyens britanniques se sont rassemblés devant les grilles du palais, certains applaudissant, d'autres pleurant, tous stupéfaits que le changement soit arrivé si soudainement. Les réseaux sociaux ont déferlé sur William et Kate, les sauvant d'une institution en déclin. Mais sous la célébration, une peur froide grandissait aussi. Si le palais pouvait si rapidement destituer une reine couronnée, que pourrait-il faire ensuite? Le roi lui-même serait-il le prochain sur la liste des personnes à être détrônées? Tandis que les présentateurs reprenaient l'annonce en boucle, le nom de Camilla commençait à disparaître des conversations, comme si le monde avait été sommé d'oublier qu'elle avait jamais compté. À cet instant, une reine fut détrônée par rien d'autre que des mots. L'onde de choc retentit à l'intérieur du palais. Alors que la déclaration du palais résonnait à travers le pays, un silence s'abattit dans ces anciennes salles, un silence plus dangereux qu'un cri. Le personnel marchait sur des œufs, craignant de parler trop fort, terrifié à l'idée que le moindre murmure inconsidéré ne fasse la une des journaux. Les téléphones furent soudainement mis sur écoute, les agendas de réunion déchirés et les lignes privées coupées. Des assistants qui avaient autrefois servi Camilla avec loyauté furent brutalement réaffectés ou sommés de démissionner, leur loyauté n'ayant plus aucune importance dans un royaume sous une nouvelle direction. Un valet de pied de haut rang décrivit l'ambiance comme une marche à travers le verre, où chaque mot, chaque regard était pesé à la recherche de significations cachées. Pendant ce temps, Charles s'enfermait dans un silence quasi total. Passant paraît-il, des heures seul dans ses appartements privés, ignorant même ses conseillers les plus proches. Certains prétendaient qu'il était trop brisé pour parler. D'autres murmuraient qu'il était secrètement reconnaissant que ce drame se soit terminé sans que son nom ne soit directement associé au chaos. Dans une autre aile du palais, la princesse Anne bouillonnait de ce que ses assistants appelaient une fureur froide. Elle reporta 2 événements prévus, insistant sur des obligations privées, même si tout le monde devina sa véritable raison. Anne n'avait jamais aimé Camilla, mais voir une reine couronnée si cliniquement écartée la dégoûtait. À ses yeux, la tradition avait été violée. Anne croyait que même une reine impopulaire devait être protégée, ne serait-ce que pour préserver la cohérence de la monarchie. Au fil des heures, une réalité s'imposait à tous les cœurs tremblants derrière les portes du palais. Si William et Kate pouvaient écarter Camilla d'un simple message, plus personne, absolument plus, ne serait intouchable. La dernière carte de Camilla. Camilla était bien des choses, controversée, clivante, inébranlable, mais elle n'était jamais naïve. Lorsque les paroles du palais lui ont retiré son statut, elle a compris que ce n'était pas un simple revers passager. C'était une mise en scène de son identité publique, écrite avec une courtoisie royale, mais affûtée comme un couteau. Pourtant, Camilla n'avait pas survécu à des décennies de haine publique, aux années Diana et à la guerre acharnée des tabloïds en faisant preuve de douceur. Il lui restait une dernière arme, son influence inégalée dans les médias. Le soir même, elle convoqua ses plus proches collaborateurs dans la presse, des personnes qu'elle entretenait depuis des années,
des personnes qui devaient leur carrière à ses confidences et à ses faveurs subtiles. Lors d'une réunion tendue, presque téméraire, Camilla laissa éclater sa fureur, leur annonçant sans détour qu'elle ne se laisserait pas faire. Sa voix était basse mais mortelle. Lorsqu'elle lança un avertissement, « Ils pensent que cela protège la monarchie, mais croyez-moi, cela les détruira. » Sa confidente de longue date, Fiona Shelburne, incitait à la prudence, suggérant une stratégie de relations publiques coordonnée. Mais Camilla avait dépassé les bornes. C'était désormais une affaire personnelle. Elle menaça de divulguer des conversations royales privées pour révéler des secrets enfouis plus profondément que n'importe quel scandale jamais vu. En quittant cette réunion, vêtue de noir et serrant son sac à main jusqu'à en devenir blanche, elle n'avait qu'un seul objectif, survivre selon ses propres conditions. Ceux qui l'ont vue ce soir-là ont décrit une énergie qui ressemblait à une tempête imminente, brute, imprévisible, capable de détruire tout ce que William et Kate avaient si soigneusement tenté de reconstruire. Camilla avait fini de jouer la reine. Elle était désormais prête pour la guerre, la force silencieuse de Catherine. Tandis que Camilla s'emportait et complotait, Catherine se tenait debout avec cette sérénité qui était devenue sa marque de fabrique. Contrairement aux courtisans du palais qui se bousculaient ou à Charles qui se retranchait dans la tristesse, Catherine avançait avec un calme inébranlable. Ses proches appelaient cela une force silencieuse, une puissance patiente et délibérée qui refusait d'être ébranlée. Elle n'avait pas besoin de crier ni de prendre une posture. Par sa simple immobilité, elle imposait à ses rivaux un respect plus dangereux que n'importe quelle déclaration bruyante. Anne Prevey, Catherine avait été l'architecte de cette transition, guidant Guillaume d'une main douce mais inflexible. Elle savait que pour protéger la monarchie, il fallait la moderniser, même si cela impliquait de laisser derrière elle une terre brûlée. Pourtant, elle insistait pour que cette transition reste digne, exempte de bagarres publiques et d'humiliations au-delà du strict nécessaire. Les mots de la déclaration du palais, le ton, la subtilité du langage, tout portait l'empreinte de Catherine. Elle était déterminée à préserver l'image de la monarchie, évitant ainsi les querelles ouvertes et sanglantes qui auraient pu ternir l'image royale pendant des générations. Ses proches alliés affirmaient qu'elle avait passé des heures à collaborer avec ses attachés de communication pour adoucir les tensions, présenter le renvoi de Camilla non pas comme une punition, mais comme un nécessaire rééquilibrage. Et lorsque l'approbation finale est arrivée, Catherine n'a pas jubilé. Elle ne célébra pas. Son seul souci était l'avenir, protéger l'héritage de ses enfants, préserver la fragile mystique de la couronne et montrer à un monde avide de scandales que la nouvelle génération pouvait gouverner avec constance et grâce. Charles, un roi de l'ombre. Alors que le palais se remodelait autour de lui, le roi Charles semblait disparaître au second plan, un monarque soudain déconnecté de son propre règne. Ses proches le décrivaient comme un homme bouleversé, tiraillé entre sa loyauté envers son épouse et la force irrésistible de la vision moderne de son fils. Certains disaient que Charles était soulagé que Guillaume et Catherine aient agi avec détermination alors qu'ils n'en avaient pas la possibilité, qu'ils voyaient dans leur force une bouée de sauvetage pour l'avenir de la monarchie. Mais d'autres murmuraient une vérité plus sombre. Charles était humilié de voir la femme qu'il avait couronnée consort déchu de son pouvoir, tandis qu'il se tenait là, trop fragile pour intervenir. Pendant des jours, il resta à peine bouche bée, refusant d'apparaître devant les caméras, voire de diffuser un court message vidéo. Ses conseillers officiels élaborèrent plusieurs options, des déclarations qui auraient pu défendre Camilla, ou du moins la remercier pour ses années de service. Charles rejeta chaque ébauche, incapable de trouver les mots pour ne pas le briser. Au lieu de cela, il disparut à Highgrove, emmenant avec lui seulement son personnel le plus proche, ignorant les appels des membres haut placés de la famille royale. Même dans son silence, le monde vit sa douleur. La monarchie avait été remodelée autour de lui, et pourtant personne ne lui demandait sa permission, seulement sa bénédiction à contre-cœur. Ceux qui le voyaient le décrivaient comme un homme vieillissant du jour au lendemain, regardant par les fenêtres comme s'il cherchait une époque où la couronne serait plus simple, la famille unie, les devoirs plus clairs. Mais cette époque était révolue. L'avenir appartenait désormais à William et Kate, tandis que Charles, roi des Noms, voyait son pouvoir lui filer entre les mains comme une eau qu'il ne pouvait plus retenir. La fureur froide de la princesse Anne. S'il y avait une voix au palais qui refusait de se plier au nouvel ordre, c'était celle de la princesse Anne. La princesse royale, légendaire pour son sens du devoir et sa discipline de fer,
eut du mal à contenir sa colère lorsque l'onde de choc provoquée par la destitution de Camilla se propagea dans les cercles royaux. Anne n'avait jamais pleinement embrassé Camilla, mais elle était convaincue qu'une fois la couronne placée, elle devait rester. Pour Anne, la monarchie reposait sur une tradition, même douloureuse, et destituer une reine couronnée aussi publiquement n'était rien d'autre qu'un sacrilège. Lorsqu'elle entendit la déclaration finale, Anne devint pâle, la mâchoire serrée, les mains tremblantes. Elle annula 2 événements officiels dans les heures qui suivirent, prétextant seulement des obligations familiales privées, bien que tout le monde devinât la vérité. Lors d'une réunion privée à Windsor, Anne confronta directement William, d'une voix glaciale. « Ce n'est pas ce que sa mère souhaitait », lui dit-elle, invoquant la foi inébranlable de la défunte reine dans la continuité. Guillaume, respectueux mais résolu, répondit que le public avait perdu confiance dans la monarchie et qu'il était de son devoir de la reconstruire avant que l'institution tout entière ne s'effondre. La tension monta dans la salle tandis qu'Anne l'avertissait. « Tu détiens peut-être l'avenir, William, mais tu as brisé la colonne vertébrale qui nous unissait. » Même les assistants à proximité se turent. La fureur d'Anne était calme, contenue, mais elle portait le poids de l'héritage brisé d'une famille. À ses yeux, ce n'était pas un moment de progrès. C'était un pari risqué qui risquait de hanter la monarchie pendant des générations. L'opinion publique réagit à la fois avec soulagement et inquiétude. Alors que les responsables du palais se bousculaient et que les tensions au sein de la famille royale montaient, le public a rendu son verdict avec une rapidité stupéfiante. Moins de 2 heures après la déclaration, les chaînes d'information ont montré une foule rassemblée devant le palais de Buckingham, certains applaudissant, d'autres en larmes, beaucoup simplement stupéfaits. Les sondages réalisés presque instantanément ont révélé un taux d'approbation de près de 70% pour la destitution de Camilla, signe que son image publique ne s'était jamais vraiment rétablie, même après des années de réhabilitation minutieuse. Les jeunes générations, en particulier, voyant Guillaume et Catherine comme une bouffée d'air frais, un espoir moderne après des décennies de scandales, de secrets et de règles obsolètes. Les journalistes interviewaient des passants qui se disaient enfin entendus, saluant ce changement audacieux et nécessaire pour sauver la monarchie d'un lent effondrement. Pourtant, sous cette vague d'optimisme se cachait un malaise subtil. Si une reine pouvait être effacée du jour au lendemain, qu'en était-il de l'institution elle-même? La royauté était-elle encore une chose stable et sacrée? Ou juste une marque de plus à gérer comme une entreprise? Les forums et les podcasts en ligne bruissaient de spéculations, se demandant si le roi Charles lui-même pourrait être le prochain. Des rumeurs circulaient sur sa santé, sa force, et même sa volonté de régner. La monarchie semblait soudain fragile, comme si elle pouvait s'effondrer à la moindre tension. Et tandis que Guillaume et Catherine gardaient le silence, refusant de jubiler ou même d'apparaître en public, leur silence en disait long. Ce n'était pas une célébration, mais une transition froide et clinique, un coup d'État sans épée, une révolution scellée par des paroles polies et mortelles. Le peuple observait, se demandant ce qui allait se passer ensuite. La disparition de Camilla, dans les jours qui suivirent. Camilla sembla disparaître de la vie publique avec une précision quasi chirurgicale. En instant, elle était une reine consort couronnée, tenant sa cour lors de garden parties et d'événements caritatifs. L'instant d'après, elle était introuvable, son emploi du temps effacé, son personnel réaffecté ou discrètement licencié. Il n'y eut ni tournée d'adieu, ni ultimes discours de gratitude. Juste un silence si épais qu'il devint une déclaration à lui seul. Les paparazzis, qui autrefois la suivaient à la trace, ne rapportèrent l'avoir vue qu'une seule fois, quittant Clarence House avant l'aube, seul, vêtu de noir, le visage dur comme du marbre. Ceux qui l'aperçurent décrivirent une expression de rage et de dévastation, le regard d'une femme qui avait tout perdu et refusait pourtant d'être apitoyée. Au sein du palais, des conseillers murmuraient que Camilla complotait quelque chose, peut-être une interview révélatrice, utilisant peut-être son vaste réseau de contacts fidèles dans la presse pour révéler des secrets royaux que personne n'osait imaginer. Ses conseillers l'invitaient à la prudence, mais elle avait fini par jouer la prudence. Si la monarchie pouvait l'effacer d'un simple paragraphe, elle pourrait bien tout brûler en retour. Pendant ce temps, ses appartements privés étaient dépouillés de leurs objets de cérémonie, son bureau fermé à clé, son nom effacé des briefings officiels comme si elle n'avait jamais existé. C'était un exil pur et dur, un bannissement habillé d'un élégant langage royal, et pourtant le silence de Camilla était dangereux. La monarchie n'avait pas fini d'entendre parler d'elle. Ses alliés le savaient,
Même Guillaume et Catherine le savaient. Quelque part dans ce silence, un dernier jugement se préparait comme une tempête, l'avenir fragile de la couronne. Alors que le palais s'installait dans un calme précaire, une vérité devint douloureusement claire. La monarchie ne serait plus jamais la même. Guillaume et Catherine avaient accompli ce que personne n'aurait cru possible, s'emparer du pouvoir royal sans effusion de sang, sans révolte populaire et sans la véritable bénédiction du roi. Pourtant, leur victoire eut un prix élevé. La princesse Anne reste profondément blessée. Rappel silencieux que les fondements de la monarchie étaient fissurés. Charles, toujours isolé, semblait n'être plus que l'ombre de l'homme qui rêvait autrefois de diriger une ère royale plus douce et plus tolérante. Et Camilla, bannie mais pas brisée, demeurait une menace tapie juste derrière les murs du palais. Même Guillaume ressentit le froid de leur acte, conscient que l'histoire pourrait un jour le juger sévèrement pour avoir détrôné une reine couronnée. Catherine tint bon, se concentrant sur la protection des enfants et la préservation d'un héritage digne du siècle suivant. Elle refusa toute faiblesse. Pour que la monarchie survive, elle devait paraître inébranlable. Mais derrière les portes closes, elle s'inquiétait aussi. Les sondages pouvaient changer. La loyauté pouvait s'estomper. L'enthousiasme du public aujourd'hui pourrait se transformer en ressentiment demain si le moindre scandale éclatait. C'était une victoire fragile, bâtie sur des sables mouvants, et tout le monde au palais le savait. Comme l'a dit un haut conseiller, on peut moderniser la couronne, mais on ne peut pas en refaire la structure. La transition était réelle, mais ses conséquences se répercuteraient pendant des années. La monarchie entrait dans un nouveau chapitre, mais il s'agissait d'un chapitre encore en cours d'écriture, et personne ne savait encore s'il se conclurait par un triomphe ou un effondrement total. Un nouveau chapitre commence. Alors que le soleil se levait sur Londres, sa pâle lumière effleurait les grilles du palais de Kensington. Le prince et la princesse de Galles profitaient d'un hébergement unique au palais de Kensington, inattendu. Contrairement à la plupart des gens, ils ne dorment pas à l'étage. Un nouveau chapitre royal s'ouvrait discrètement. Pas de trompettes, pas de saluts au balcon, pas de grandes cérémonies, seulement le sentiment que le terrain avait changé à jamais. Guillaume et Catherine apparaissaient comme les mains fermes qui guidaient désormais la monarchie, leur ascension stratégique silencieuse remodelant des siècles de tradition en quelques jours. À l'extérieur du palais, la foule commença à se dissiper, retournant à la vie normale, mais les conversations avaient changé. Pour la première fois depuis des années, beaucoup parlaient avec l'espoir prudent que la monarchie puisse survivre, voire prospérer, sous la direction moderne du jeune couple. À l'intérieur, cependant, les cicatrices étaient encore fraîches. Charles reste distant, empêtré dans un chagrin silencieux que personne ne parvenait à guérir complètement. La princesse Anne se replia sur son devoir, refusant de sourire, rappel vivant de ce qui avait été perdu au nom du progrès. Et Camilla? Son nom n'apparaissait plus sur les documents du palais, mais son héritage et sa famille persistaient comme une ombre prête à frapper. Les conseillers royaux s'attendaient à d'autres surprises, sachant que le silence de Camilla était temporaire, que l'histoire a tendance à revenir hanter même les vainqueurs les plus confiants. Pourtant, le nouvel ordre était établi. Le monde observerait William et Catherine avec une attention sans merci, pesant chaque choix, chaque mot, chaque faux pas. La vieille garde était tombée, son heure était venue. Ainsi, dans le plus grand silence, ce fut un acte sans précédent qui déchaîna l'enthousiasme du public britannique et de la presse internationale. Comment une personne qui avait passé des décennies à s'assurer une place au sein de la famille royale pouvait-elle être renvoyée du jour au lendemain? Qu'y avait-il de si grave, d'aussi irréparable? Pour justifier une telle chute, pour comprendre la gravité de la chute de Camilla, il fallait se replonger dans un passé lointain. Un geste modeste mais significatif lors d'un précédent événement royal, passé largement inaperçu à l'époque, mais qui, avec le recul, and it long, lors d'une cérémonie officielle, la princesse Kate, future reine consort, avait fait quelque chose d'inattendu. Elle avait choisi de ne pas faire la révérence à Camilla. Pour les étrangers, cela aurait pu paraître anodin, une légère entorse à l'étiquette royale, mais au sein de la monarchie, où la tradition est primordiale, ce n'était rien de moins qu'une déclaration. Une révérence n'était pas seulement un geste de politesse, c'était une reconnaissance visible de la hiérarchie, un signe de déférence envers les personnes de rang supérieur. Pour Kate, qui allait un jour devenir reine, refuser de faire la révérence était un message. Les observateurs de la famille royale ont rapidement décortiqué l'incident. Certains ont spéculé qu'il s'agissait d'un geste délibéré.
une protestation silencieuse contre l'influence croissante de Camilla. D'autres ont suggéré que Kate et William incarnaient une nouvelle ère de la royauté, qui s'éloignait lentement mais sûrement des coutumes désuètes. Depuis son intégration à la famille royale en 2011, la duchesse de Cambridge est devenue la mécène d'œuvres caritatives et d'organisations qui lui tiennent à cœur. Quelle qu'en soit la raison, il était clair que cette décision n'avait pas été prise à la légère. Il ne s'agissait pas seulement de rompre avec la tradition, mais de pouvoir, d'influence, de l'avenir même de la monarchie. L'importance de ce moment n'en devint que plus évidente après la confrontation avec Anne. Soudain, le choix de Kate de ne pas faire la révérence apparut sous un jour nouveau. Il ne s'agissait plus d'un simple acte individuel, mais d'un changement plus large au sein de la famille royale. Le défi lancé par Anne à Camilla avait été le point de rupture, mais les signes étaient là depuis toujours. Les tensions duraient depuis des mois, voire des années. Beaucoup s'étaient demandé comment le rôle de Camilla évoluerait maintenant que Charles était roi. Certains l'avaient accueilli avec enthousiasme, estimant qu'elle avait mérité sa place après des décennies de surveillance publique. D'autres étaient restés sceptiques, inquiètes de la manière dont elle était parvenue au pouvoir. Camilla est reine, les yeux d'Élisabeth pour la reine Élisabeth II. La position de Camilla avait été soigneusement gérée. Avant son décès, la défunte reine avait clairement indiqué qu'elle souhaitait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort, une décision qui en avait surpris certains, mais qui visait à assurer la stabilité au sein de la monarchie. Pourtant, dès l'accession de Charles au trône, l'influence de Camilla sembla s'étendre au-delà de ce que beaucoup avaient prévu. Elle n'était plus seulement l'épouse du roi. Elle façonnait les événements royaux, prenait des décisions qui affectaient la hiérarchie et consolidait le pouvoir d'une manière qui mettait certains membres de la famille mal à l'aise. Et puis, Anne avait parlé. Ses paroles avaient non seulement révélé les ambitions de Camilla, mais avaient aussi contraint le palais à agir. La monarchie, institution fondée sur l'ordre et le contrôle, ne pouvait se permettre une rupture publique d'une telle ampleur. La décision de déchoir Camilla de son titre avait été rapide, décisive et choquante. Le monde fut bouleversé. Les journaux publiaient des titres sans fin, les spéculations allaient bon train et l'opinion publique était divisée. Certains voyaient en Anne la gardienne de l'intégrité royale, une femme qui n'avait pas peur de protéger la monarchie des troubles internes. D'autres considéraient cette décision comme excessive. Après tout, Camilla avait été une constante dans la vie de Charles pendant des décennies, et beaucoup pensaient qu'elle avait prouvé sa loyauté envers la couronne, ce qui était indéniable. En revanche, c'est que la monarchie avait changé du jour au lendemain. L'équilibre des pouvoirs avait basculé. L'avenir de la famille royale avait pris une tournure inattendue. Et pourtant, il restait encore beaucoup à découvrir. Avec le départ de Camilla, de nouvelles questions se posèrent. Quelles étaient les conséquences pour Charles? Pour Kate et William, l'influence d'Anne allait-elle s'accroître en l'absence de Camilla? Et surtout, quelles étaient les conséquences pour l'avenir de la monarchie elle-même? La famille royale britannique avait déjà connu des scandales, mais cette fois-ci, c'était différent. Il ne s'agissait pas de la révélation d'une liaison secrète, ni de la controverse autour d'un membre de la famille royale rebelle. Il s'agissait d'une fracture interne au plus haut niveau, qui s'était déroulée au grand jour. Une fois la situation retombée, une chose était claire, il ne s'agissait pas seulement d'une dispute familiale. Ce fut un tournant dans l'histoire royale, et le monde allait observer chaque mouvement qui allait suivre. La tension montait entre Camilla et Kate. Derrière la grandeur et l'image publique soignée de la monarchie britannique, une tension indéniable ne cessait de croître. Ce n'était un secret pour personne que la reine Camilla et la princesse Kate n'avaient jamais été particulièrement proches, mais les récents événements avaient poussé leur relation au-delà du simple malaise. Un tournant décisif s'est produit lorsque Camilla a pris une décision controversée, qui a non seulement creusé le fossé entre elles, mais a également eu des répercussions au sein de la famille royale. Au cœur de l'affaire se trouvait un événement royal exclusif, qui aurait dû être un moment d'unité. Au lieu de cela, c'est devenu un symbole de favoritisme et d'exclusion. Camilla avait choisi d'inviter une grande partie de sa famille, leur attribuant des rôles importants. J'ai 75 ans maintenant, et je ne me souviens de personne d'autre que la reine. Alors que la famille de Kate, les Middleton, était largement mise à l'écart. Pour Kate, qui avait toujours compté sur le soutien de sa famille tout au long de sa transition vers la vie royale, ce fut plus qu'un simple affront. C'était un message clair. Elle était isolée. L'importance de cette décision ne pouvait être ignorée.
Les Middleton avaient joué un rôle déterminant en aidant Kate à surmonter les difficultés liées à sa fonction de membre de la famille royale. Contrairement à beaucoup de celles qui avaient épousé des membres de la monarchie, Kate avait conservé un lien fort avec sa famille, trouvant du réconfort en leur présence malgré l'importance des devoirs royaux. Le geste de Camilla non seulement aliéna Kate, mais témoignant également d'une lutte de pouvoir persistante au sein de la famille royale. La réaction de Kate, bien que subtile, and it long, lors d'un événement public ultérieur, alors que la tradition lui imposait de faire la révérence à la reine consort, Kate a choisi de ne pas le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'étiquette royale, une révérence n'est pas seulement un geste de respect, c'est une reconnaissance de la hiérarchie et du rang. Le refus de Kate n'était pas seulement un oubli du protocole, c'était une déclaration délibérée. Ce qui, au départ, semblait être un acte de défiance mineur, devint bientôt emblématique des fractures profondes au sein de la famille royale. C'était un signe visible que l'unité si souvent présentée au public s'effondrait en réalité en coulisses. La monarchie, longtemps considérée comme une institution de tradition et de stabilité, révélait ses troubles intérieurs. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une révérence ou d'une liste d'invités, il s'agissait d'une question de pouvoir. Camilla, qui s'était battue pendant des décennies pour obtenir son titre de reine consort, se retrouvait désormais confrontée à une opposition au sein même de l'institution pour laquelle elle avait tant travaillé. Ses actions, autrefois soigneusement gérées pour maintenir son approbation, étaient désormais scrutées à la loupe, et Kate n'était pas la seule à commencer à critiquer son influence. D'autres membres importants de la famille royale devenaient eux aussi de plus en plus virulents. Le prince William, connu pour sa loyauté inébranlable envers la monarchie, s'était toujours montré prudent face aux confrontations publiques. En regardant ces images extraordinaires, je repense au travail monumental et pionnier de tant d'écologistes visionnaires qui l'ont précédé. Cependant, des sources suggéraient qu'il était devenu inquiet de la façon dont Camilla s'était positionnée dans les affaires royales. Il avait exprimé en privé ses inquiétudes quant à la gestion de certains événements royaux, et sa frustration aurait atteint son paroxysme lors du couronnement du roi Charles. C'est au cours de ces discussions qu'un autre acteur clé est apparu, la princesse Anne. Anne, la duchesse de Sussex, n'avait jamais toléré les manipulations ni les manœuvres politiques. Elle avait consacré sa vie au service des autres, valorisant le devoir par-dessus tout. Alors que d'autres membres de la famille préféraient gérer les conflits discrètement, Anne était différente. Elle croyait à la confrontation directe, et lorsqu'il s'agissait de Camilla, elle décida que le temps du silence était révolu. Lors du banquet du couronnement, devant les personnalités les plus influentes de la monarchie, Anne défia Camilla de front. L'instant était inattendu, s'écartant des interactions soigneusement orchestrées qui caractérisaient la famille royale. C'était une chose de nourrir des frustrations discrètes, c'en était une autre de remettre en question publiquement l'autorité de la reine consort. Selon certaines sources, Anne aurait clairement exprimé ses préoccupations, critiquant la manière dont Camilla s'était imposée dans les affaires royales. La confrontation ne portait pas uniquement sur des griefs personnels, mais sur les implications plus larges du rôle de Camilla au sein de la monarchie. Les propos d'Anne remettaient directement en cause la légitimité de la position de Camilla, et le poids de ce moment ne pouvait être ignoré. Les conséquences furent immédiates. Le palais, institution fondée sur la stabilité et le contrôle, n'eut d'autre choix que d'agir. Les manifestations publiques de discorde au sein de la famille royale étaient rares, et la défiance ouverte d'Anne avait rendu impossible la poursuite de la monarchie comme si de rien n'était. Le lendemain matin, la nouvelle tomba, la reine Camilla avait été déchue de son titre. Cette décision stupéfia le monde entier. Il est nécessaire de réduire la taille de la monarchie afin de réaliser des économies. Je pense que cette réduction a été prononcée à une époque où il y avait un peu plus de monde pour justifier ce commentaire. Camilla, autrefois la figure la plus controversée de la vie de Charles, avait passé des années à surmonter la désapprobation du public pour finalement obtenir sa place aux côtés du roi. Son ascension avait été lente, marquée par une gestion minutieuse de son image et une persévérance discrète. Et pourtant, en un instant, tout cela avait été anéanti. La réaction du roi Charles. Pour le roi Charles, la décision fut sans aucun doute douloureuse. Il s'était battu pendant des années pour que Camilla soit acceptée, défiant la tradition et la soutenant. La monarchie avait déployé des efforts considérables pour légitimer son rôle. Et maintenant, tous ces efforts avaient été anéantis. Mais en vérité, la situation était devenue intenable.
Les divisions grandissantes au sein de la famille royale n'étaient plus seulement une question de désaccord privé. La crise était devenue menaçante pour la stabilité de la monarchie elle-même. Les répercussions de la destitution de Camilla se firent immédiatement sentir. La presse était en émoi. Les observateurs de la famille royale ont spéculé sans fin, et l'opinion publique s'est retrouvée divisée. Certains estimaient que la décision était attendue depuis longtemps, que l'influence de Camilla était devenue trop forte. D'autres y voyaient une punition injuste, un rappel de la difficulté pour les étrangers de s'intégrer véritablement à la famille royale. Une fois la poussière retombée, des questions se sont posées. Qu'est-ce que cela signifiait pour le roi Charles? Pourrait-il continuer à régner sans Camilla à ses côtés? La monarchie britannique a traversé des siècles de bouleversements, mais peu d'événements ont ébranlé ses fondements aussi profondément que la chute dramatique de la reine Camilla. La révélation de ces manœuvres politiques en coulisses a non seulement révélé les luttes de pouvoir au sein de la famille royale, mais a également soulevé de sérieuses questions quant à l'avenir de la monarchie elle-même. Camilla, qui avait passé des décennies à se forger une place au sein de l'institution, s'est soudainement retrouvée au cœur d'une controverse, entraînant sa destitution choquante. Mais son départ s'accompagne d'un mystère encore plus grand. Qui comblera le vide qu'elle a laissé derrière elle? Nombreux sont ceux qui se demandent si la transition se fera rapidement et sans heurts, ou si la monarchie sera plongée dans une tourmente encore plus profonde. Après plus de 70 ans de règne stable sous la reine Élisabeth, nombreux sont ceux qui se demandent ce soir, quelle direction prendra la monarchie britannique avec l'arrivée du roi Charles? Cette transition intervient alors que le Royaume-Uni est confronté à la perspective d'une possible récession, tandis que certains habitants commencent à se lasser de payer la facture. Kate, la princesse de Galles, sera-t-elle promue rapidement au rang de reine consort, ou une autre figure royale émergera-t-elle comme prétendante? Et quelles sont les implications pour le roi Charles, dont le règne a déjà été semé d'embûches? Alors que la poussière retombe, une figure se distingue comme un acteur clé de cette saga en cours, la princesse Anne. La princesse Anne a toujours été connue pour son approche pragmatique et son dévouement indéfectible à la monarchie. Elle a été l'un des membres les plus fiables et les plus travailleurs de la famille royale, gagnant un immense respect tant au sein du palais que du public. Mais son rôle récent dans la dénonciation des manœuvres politiques de Camilla l'a élevée, du statut de membre inébranlable de la famille royale à celui de force redoutable au sein de l'institution. En contestant ouvertement l'influence de Camilla, Anne a remodelé la dynamique interne du pouvoir, prouvant que la tradition seule ne peut soustraire quiconque à ses responsabilités. Si les actions d'Anne ont été jugées audacieuses et nécessaires par certains, d'autres les voient comme le catalyseur d'une crise sans précédent. La destitution d'une reine consort n'est pas un événement anodin. C'est un bouleversement radical qui révèle de profondes fractures au sein de la famille royale. Depuis des siècles, la monarchie s'enorgueillit de sa capacité à présenter un front uni, même en période de conflit personnel. Mais les événements entourant le départ de Camilla ont brisé cette image soigneusement entretenue. Le monde entier est désormais aux aguets, et un vent de changement souffle sur Buckingham Palace. Pour le roi Charles, la perte de son épouse en tant que reine consorte est non seulement un choc émotionnel, mais aussi politique. La présence de Camilla à ses côtés était le fruit d'années de stratégie minutieuse, de réhabilitation publique et de surveillance intense. Elle s'était battue pour sa place, et Charles s'était battu pour la conquérir. Mais finalement, le roi lui-même ne put ignorer le mécontentement croissant au sein de sa propre famille. Ce moment décisif l'oblige à prendre des décisions difficiles pour l'avenir, des décisions qui détermineront le cours de son règne. La monarchie se trouve désormais à la croisée des chemins, les tensions atteignant des sommets et les conflits internes menaçant sa stabilité. L'institution autrefois inébranlable, qui a survécu aux révolutions, aux guerres et aux scandales, est aujourd'hui confrontée à une crise de légitimité. Peut-elle continuer à fonctionner sous le poids de telles divisions? L'opinion publique britannique, qui a longtemps soutenu la monarchie, commencera-t-elle à remettre en question sa pertinence dans le monde moderne? Il ne s'agit pas seulement du départ de la reine Camilla, mais de la mise à l'épreuve des fondements mêmes de la monarchie. La famille royale, longtemps considérée comme un pilier de tradition et de continuité, est aujourd'hui plus que jamais sous surveillance. Et face à l'évolution de l'opinion publique, la question se pose. La monarchie a-t-elle encore sa place dans une société de plus en plus progressiste? Pendant des décennies, l'institution s'est adaptée pour survivre. L'accession de Camilla au rang de reine consort a été perçue autrefois comme un témoignage de cette adaptabilité.
signe que la monarchie était prête à évoluer. Mais sa chute rappelle aujourd'hui que même les figures les plus influentes de la famille royale ne sont pas à l'abri du changement. La réaction du public à cette crise servira de baromètre de l'importance qu'il accorde encore à la présence de la monarchie dans la société britannique. Continueront-ils à soutenir une institution ancrée dans des traditions séculaires ou exigeront-ils une monarchie reflétant les valeurs de l'ère moderne? Face à ces questions, tous les regards se tournent vers le prince William et la princesse Kate. Autrefois considérés comme les futurs visages de la famille royale, le couple se retrouve aujourd'hui au cœur de l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de la monarchie. Face à une institution en pleine tourmente, ils doivent décider comment aller de l'avant, préserver les anciennes méthodes ou s'ouvrir au changement. Pour William, c'est un moment décisif. En tant qu'héritier présomptif, son leadership est mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Il a déjà dû faire face à des défis, de sa relation tendue avec le prince Harry aux pressions liées à la préparation de son futur rôle de roi. Mais il doit désormais relever un défi encore plus grand, rétablir la confiance du public dans la monarchie tout en veillant à ce que l'institution reste intacte. Kate jouera elle aussi un rôle crucial dans l'avenir de la monarchie. Figure appréciée du public britannique, elle incarne à la fois tradition et modernité. Si elle accède au rôle de reine consort plus tôt que prévu, elle devra trouver un équilibre entre le poids de l'histoire et la nécessité d'évoluer. Il y a 4 ans, lorsque je suis devenu marraine de Place to Be, j'étais convaincu de ce que vous savez tous. Aider et soutenir les jeunes enfants dès leur plus jeune âge contribue à améliorer leur avenir. Sera-t-elle le pont entre l'ancienne monarchie et la nouvelle? Ou, comme Camilla, se retrouvera-t-elle prise au piège des luttes de pouvoir qui ont marqué la vie royale pendant des siècles? Une chose est sûre. La monarchie telle que nous la connaissons est en pleine mutation. Les anciennes alliances se modifient, de nouvelles dynamiques de pouvoir émergent, et l'institution doit trouver le moyen de survivre à une époque où la loyauté aveugle n'est plus garantie. Le départ de la reine Camilla ne marque pas seulement la fin d'un chapitre, mais le début d'une ère nouvelle et incertaine. Au XXIe siècle, être membre de la famille royale ne se résume plus à l'apparence, à la grâce et à la tradition. Le rôle de reine consort exige intelligence, stratégie et résilience. Kate, longtemps admirée pour son assurance et son aptitude à communiquer avec le public, doit désormais relever le défi de prouver qu'elle est plus qu'une simple figure symbolique. Elle doit démontrer qu'elle a la force de diriger, de gérer les enjeux familiaux internes et d'inspirer le respect de la monarchie et du peuple britannique. Le défi auquel Kate est confrontée est sans précédent. Après le départ spectaculaire de Camilla, le public pourrait encore nourrir des doutes quant à la stabilité de la monarchie. Acceptera-t-il Kate comme prochaine dirigeante de la famille royale? Ou la controverse entourant le départ de Camilla créera-t-elle un clivage? L'opinion publique sera un facteur crucial. Kate et le prince William se sont forgés une image soignée de couple royal moderne et attachant. Ils se sont positionnés comme des personnes dévouées et attachées à leur famille, des qualités qui leur ont valu la faveur du public. Cependant, endosser le rôle de reine consort est une toute autre histoire. Chaque décision de Kate sera scrutée. Son soutien à William, ses interactions avec les autres membres de la famille royale et sa façon de se présenter comme future reine. L'une des figures les plus inattendues de ce bouleversement royal est la princesse Anne. Connue pour son attitude pragmatique et son profond dévouement, Anne est un pilier de la famille royale depuis des décennies. Cependant, son rôle récent dans la dénonciation des manœuvres politiques de Camilla a élevé son statut à de nouveaux sommets. Anne n'a jamais recherché la lumière, mais ses actes sont plus éloquents que ses paroles. En défiant l'autorité de Camilla, elle a prouvé qu'elle n'avait pas peur de prendre des mesures décisives lorsque l'intégrité de la monarchie était en jeu. Cela soulève une question importante. Anne pourrait-elle jouer un rôle plus central dans l'avenir de la monarchie? Traditionnellement, le pouvoir royal est dominé par les hommes. Mais l'affirmation de soi d'Anne marque un changement dans la perception des femmes au sein de l'institution royale. Si elle continue d'user de son influence, elle pourrait devenir un acteur crucial de la stabilisation de la monarchie en cette période de turbulence. Préconisera-t-elle une approche plus progressiste et égalitaire, ou restera-t-elle une fervente partisane de la tradition? Quoi qu'il en soit, le renforcement de la position d'Anne est indéniable. La survie de la monarchie a toujours dépendu du soutien du peuple. Par le passé, la famille royale était largement isolée de l'opinion publique, s'appuyant sur des discours soigneusement contrôlés pour préserver son image. Mais à l'ère des réseaux sociaux, ce contrôle s'est érodé.
les scandales impliquant le prince Andrew, les tensions entre les princes William et Harry, et maintenant la controverse autour de Camilla, ont révélé de profondes divisions au sein de la famille. Face à une opinion publique de plus en plus sceptique quant à la pertinence de la monarchie, la famille royale ne peut plus se fier uniquement à la tradition pour justifier son existence. Elle doit s'adapter, communiquer plus ouvertement et prouver qu'elle a toujours un rôle important à jouer dans la société britannique. Les événements dramatiques qui ont conduit à la destitution de Camilla ont peut-être sonné l'alarme pour la monarchie. Pour survivre, l'institution doit faire preuve de transparence, réformer ses pratiques obsolètes et renforcer ses liens avec la population qu'elle sert. Sans ces changements, le soutien du public pourrait s'affaiblir et la monarchie pourrait se retrouver confrontée à une crise existentielle. Tout au long de son histoire, la monarchie britannique a traversé des guerres, des bouleversements politiques et des changements de valeurs culturelles. Mais la crise actuelle est différente. La destitution de la reine Camilla n'est pas un simple scandale royal, c'est un tournant. L'équilibre des pouvoirs au sein de la famille royale est bouleversé et l'avenir de l'institution est incertain. Le plus grand défi réside dans la capacité de la monarchie à s'adapter aux attentes modernes. Parviendra-t-elle à conserver sa pertinence tout en préservant ses traditions? Ou sa réticence au changement entraînera-t-elle sa chute? Le sort de la monarchie repose désormais entre les mains de ses figures les plus en vue, le prince William, Kate et le reste de la famille royale. Leur capacité à traverser cette période d'incertitude déterminera si l'institution prospère ou disparaît dans l'histoire. Une chose est sûre, la monarchie britannique n'est plus l'institution inébranlable qu'elle était autrefois. Elle est en transition, prise entre tradition et modernité, entre attentes publiques et devoirs royaux. Reste à savoir si cette transition mènera à une monarchie revitalisée ou à son déclin progressif. Il est clair, en revanche, que la famille royale, autrefois considérée comme l'incarnation de la stabilité, est aujourd'hui une institution en pleine mutation. Merci de m'accompagner dans ce voyage à travers l'un des moments les plus marquants de l'histoire royale récente. L'éloignement de la reine Camilla de la famille royale ouvre la voie à un avenir incertain, où le pouvoir, la tradition et la loyauté continueront d'être mises à l'épreuve. Face à ces événements, une chose est sûre, la famille royale britannique ne sera plus jamais la même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner.